il est essentiel aussi que, en plus de représentants associatifs, politiques de la communauté, que les individus puissent venir, que les familles puissent venir honorer. Et nous, c'est ce qu'on a organisé au CM88 cette année. On a demandé que par groupe de 10, en famille, en respectant les barrières, les gestes barrières, comme on dit, qu'elles viennent fleurir ce monument. C'est les familles qui vont protéger. Mais il y a un troisième étage, c'est l'État. Dans 20 ans de combat, nous avons obtenu que sur le papier, dans la loi, que cette date est une date nationale française en hommage aux victimes de l'esclavage. Je vais vous dire un petit mot là-dessus, c'est que quand il y a un crime contre l'humanité, et tous les crimes contre l'humanité, c'est le cas, il faut un hommage national aux victimes de ce crime. Force est de constater qu'il n'y a pas eu d'initiative cette année qui a été prise par l'État. Il n'y en a jamais eu, finalement. Ou l'an dernier. On a beaucoup insisté pour que ça se fasse. En tout cas, il est indispensable, et c'est ce qu'aujourd'hui doit nous dire, que la représentation de la communauté antillaise devra tous les ans prendre en main cette commémoration de nos aïeux. C'est un combat citoyen majeur. C'est comme ça que nous allons arriver à nous faire respecter. Et c'est comme ça que nous allons arriver à faire passer le message que nous voulons, qui est finalement un message simple, ce sera ma conclusion, faire que dans ce pays, il y ait une mémoire apaisée de la traite et de l'esclavage colonial. C'était important, comme croyante, nous avons célébré la messe malgré cette pandémie, mais on a organisé une messe qu'on appelle une messe sans assemblée. Donc il y avait 10 personnes dans l'église et ça a été bien sûr diffusé via YouTube. Vous pouvez avoir le lien pour le regarder. Et pour moi, c'est important de commencer cette journée du 23 mai par cette messe où je rends grâce à Dieu. Mais ce matin, il y avait un témoignage assez bouleversant pour nous, mais qui nous donne aussi de l'espérance. C'est un prêtre. Il a témoigné comme prêtre, même comme homme blanc, parce qu'il a découvert, il nous a témoigné comment il a pris conscience de toute la question de l'esclavage. Et je pense que c'est quelque chose qui nous donne aussi des fondamentaux pour continuer à penser cette question de la mémoire dans notre société et puis dans l'Église aussi, puisque tout le monde connaît la part, la responsabilité de l'Église. Et puis, honorer nos aïeux aussi, à Sarcelles et puis là, à Saint-Denis, ça nous donne de la force. Et ça nous donne aussi cette force à continuer malgré tout, même si on voit que l'État aujourd'hui, c'est un coup on est avec vous, un coup on n'est pas avec vous. Mais ça nous donne cette force de dire qu'on est ensemble, qu'on doit continuer, parce qu'on a une responsabilité qui est la transmission de cette date et de tout ce travail qu'on fait. Donc je suis heureuse d'être là, et puis le combat continue. Bonjour mesdames et messieurs. Bon, c'est toujours difficile pour un acteur de prendre la parole parce qu'il a l'habitude de parler avec les scénarios et les pièces d'autres auteurs. Alors je vais simplement m'inspirer de ce qu'a dit le docteur Gordien, le président du CM98 tout à l'heure. Il a parlé de mémoire apaisée. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du masque. Mémoire apaisée, et je trouve que justement aujourd'hui, le travail que nous avons accompli dans ce pays il y a 22 ans, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a 22 ans, une poignée de camarades, pour la plupart qui sont là aussi, ont décidé qu'il était temps de fêter, de commémorer ce qui était arrivé à leurs ancêtres. Et c'est un petit peu la raison de notre présence là. Alors mémoire apaisée, parce que je me dis que même si une fondation qui devait théoriquement célébrer la mémoire de l'esclavage ou commémorer la mémoire de l'esclavage n'est pas là, je ne lui en veux pas trop parce que la fondation Esclavage et Réconciliation est là et en force avec le docteur Romana, et que je me dis que ce qu'a promis le président de la République, c'est-à-dire avoir un monument vraiment national aux Tuileries,
verra peut-être le jour l'année prochaine. Et puis je vais reprendre les derniers mots que tu as dit. Pour que ça se fasse, il faut que nous continuions le combat et que ceux qui viennent après nous le continuent. Écoutez, j'ai envie de vous dire que je vais plus parler de mon aïeul, Hippolyte Hippocrate, que grâce au CM 98 j'ai retrouvé, je sais qui il est. Donc pendant très longtemps, j'ai cherché à savoir qui je suis. J'ai même fait faire mon phénotype aux États-Unis il y a quelques années. Et puis un beau jour, le professeur Romana me propose de rechercher mes ancêtres, mes aïeux, et j'ai accepté. Et à partir de là, je l'ai déjà dit et redit, ma vie était bouleversée. Bouleversée dans le sens où il y avait beaucoup de similitudes entre ce qu'il a fait, Hippolyte et moi-même, notamment la cuisine par exemple, il était cuisinier. Mais je pense que c'est quelqu'un, parce que je le sens, je le ressens, il est en moi. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait l'art, qui aimait écrire, tout ce que j'aime. C'est quelqu'un qui s'est battu, et moi, vous savez tous, je suis dans un combat depuis près de 30 ans. Et puis, il y a une histoire derrière tout ça. Je me rappelle, ma mère me disait tout le temps, qui suis-je? Je m'appelle Newton, ton papa s'appelle Hippocrate, qui sommes-nous? Et en 2012, quand on m'a fait justement cette recherche, j'ai ramené l'arbre généalogique à ma mère. Elle m'a dit, je sais qui je suis, je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir maintenant. Et ma mère s'est éteinte 22 jours plus tard alors qu'elle n'était pas malade. Je sais qu'elle est en paix. Et il y a une autre histoire encore, je ne vais pas être trop longue, mais je vais vous raconter. Un peintre a décidé un jour de m'offrir un tableau. Et derrière ce tableau, il y avait écrit Hippolyte et Jenny. Je suis tombée dans les pommes parce que c'est quelqu'un qui me murmurait à l'oreille. Et je disais tout le temps à maman, il y a quelqu'un qui me murmure à l'oreille, qui me dit je vogue dans les savanes d'Afrique. Et troisièmement, il n'y a pas longtemps, j'étais en Guinée-Conakry pour la pose d'une première pierre pour un centre de drépanocytose. Et sachez que quand j'ai fait faire mon phénotype, je suis originaire de la Guinée et du Bénin. Donc la Guinée m'a honoré sans le savoir que j'étais originaire de la Guinée. Et le président a dit c'est un honneur pour nous d'avoir Jenny Hippocrate sur notre sol. Tout ça pour vous dire qu'Hippolyte ne m'a jamais lâché. Et c'est grâce à lui que je continue ce combat. Je suis fière d'être là, sa petite fille 6e génération. Et un jour, qui sait, je vais certainement le retrouver. Merci beaucoup. Et là, le jour où cette stèle a été inaugurée, je vais faire un peu comme Jenny, juste parler de celle qui est inscrite sur cette stèle, donc qui s'appelle Zoflora Régent, et qui a eu ce nom de famille après l'abolition de 1848, qui était une esclave dans une plantation de café à Vieux-Habitants, qui est la commune d'origine de tous les régents. Et alors la particularité quand même, c'est que son prénom, Zoflora, c'est pas très courant. Et j'ai retrouvé récemment une œuvre qui s'appelle Zoflora ou la bonne négresse. Et c'est une pièce de théâtre dans laquelle est mis en scène une esclave qui aurait sauvé ses maîtres lors de l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue. Et donc cette inspiration a inspiré aussi ceux qui lui ont donné ce prénom. Et donc, voilà, c'est en souvenir de cette bonne négresse, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, que je suis là aujourd'hui. Voilà. Nous sommes ici réunis pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage colonial. La parole est à Monsieur Laurent Russier, maire de Saint-Denis. Madame la sous-préfète, monsieur le député, cher Stéphane, monsieur le président du conseil départemental, cher Stéphane aussi, mesdames et messieurs les élus, notamment chère Jacqueline, première adjointe, et Raphaël, élu à la mémoire, madame la directrice générale de la Fondation de la mémoire de l'esclavage et des traites et de leurs abolitions, chère Dominique, madame la vice-présidente du CM 98, chère Marie-Danielle Bonbois, et madame la présidente de Songé, chère Juliette, qui est à mes côtés. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Malgré les temps troubles et cette cérémonie dans un environnement inédit, nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier ce passé colonial. Nous ne devons pas oublier qu'entre le 15e et le 19e siècle, ce sont plus de 12 millions d'Africains qui ont été déportés aux Amériques, dont près de 2 millions dans les colonies françaises.
Nous ne devons pas oublier que la France est un des principaux acteurs de cette traite négrière, que l'économie française de l'époque reposait notamment sur cette exploitation humaine. Nous ne devons pas oublier les histoires de vie de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants réduits en esclavage dans les Antilles, mais aussi en Louisiane, en Guyane, à La Réunion ou à l'île Maurice. La France a largement participé à l'abominable, à la marchandisation de l'être humain, à l'objectisation d'hommes, de femmes et d'enfants, sous prétexte que leur couleur de peau n'était pas la même. Ce sont les prémices du développement d'une économie capitaliste où les hommes sont réduits à de simples moyens de production que l'on peut user jusqu'à épuisement tant que les profits prolifèrent inexorablement. La fin de ce système esclavagiste n'a été possible que grâce à des milliers de femmes et d'hommes qui se sont levés contre cette infamie et se sont battus. À Saint-Denis, ce travail de valorisation et de transmission des mémoires constitue pour nous un engagement essentiel, et cela depuis de longues dates. C'est pour cela que nous nous sommes engagés dès la première heure auprès du CM98 et avec les associations ultramarines locales en organisant une cérémonie le 23 mai. Nous savons la nécessité d'une mémoire plurielle et partagée et avons la conviction que la cohésion sociale doit d'abord se fonder sur une communauté de valeurs et sur un partage des héritages. Si l'on veut éviter les dérives d'une société où la peur et les incompréhensions des uns et des autres prédominent, cet intérêt mémoriel collectif est indispensable. Cet effort de compréhension de l'autre, la fraternité, s'avère être les pierres angulaires d'une société fonctionnelle où l'égalité et la liberté pourront prospérer. Ces mots résonnent en ces temps particuliers, ne les oublions pas. Et avant de vous remercier pour votre présence, je voulais avoir une pensée pour les familles à qui nous avons permis de venir déposer des gerbes et honorer le magnifique monument en honneur aux victimes des esclavages. Voilà, et ces fleurs nous permettent aussi de ne jamais oublier, et c'était bien qu'on puisse permettre aux familles de venir déposer avant le dépôt des gerbes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Peu, député de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, madame la sous-préfète, messieurs et mesdames les élus, chers amis. Quelques mots simplement pour, en complément de ce que vient de dire le maire. D'abord, ça fait maintenant près d'une quinzaine d'années qu'on se retrouve ici pour commémorer et rendre hommage aux victimes de l'esclavage. Et que pendant, il y a encore une vingtaine d'années, l'esclavage était quelque chose, était une page blanche dans l'histoire de notre pays. C'était peu enseigné, encore moins célébré, et c'était un impensé de l'histoire de France pour une large part. Il y avait de temps à autre quelques commémorations de la deuxième abolition de l'esclavage de 1848, mais pas grand-chose d'autre. Et il aura fallu, il y a 20 ans, cette marche en mémoire des victimes de l'esclavage en 1998, qui a pris d'ailleurs pour une part ses origines avec des militants de Saint-Denis, pas seulement, mais je pense notamment à Jacqueline Pavilla, entre autres choses, qui faisait partie de ces militants de la première heure. Et aujourd'hui, cette mémoire est célébrée. Ça fait l'objet d'une loi portée par Christine Taubira en 2001 qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Pour autant, le combat n'est pas terminé. Il aura fallu une grève de la faim de Serge Romana pour que la date du 23 mai soit reconnue comme une date officielle d'hommage aux victimes de l'esclavage. Parce que si le 10 mai célèbre l'abolition de l'esclavage, le 23 mai est un hommage aux victimes. Et je pense que ces deux dates ont une place importante, mais pas identique, dans l'histoire de notre pays. Alors j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à Matignon à la signature du décret pour un monument qui sera inauguré en 2021 dans le parc, dans le jardin sur l'esplanade des Tuileries, merci. Et j'espère que, à l'instar de ce monument, de qui commémore les victimes de l'esclavage, j'espère qu'on aura maintenant dans notre pays, et un peu plus dans les livres d'histoire et un peu plus dans la mémoire officielle de notre pays, une reconnaissance de ce que fut ce crime contre l'humanité, et surtout
un hommage perpétuel aux victimes de ce crime contre l'humanité et aux victimes de l'esclavage. Je vous remercie. La parole est à Madame Danielle Bonpoix, vice-présidente de l'association CM98. Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Jacqueline, cher Raphaël, Madame la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Madame la présidente de l'association Songez, chère Juliette, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, en cette journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, vous adresser mes vifs et sincères remerciements pour la tenue de cette manifestation républicaine, en dépit du contexte de crise sanitaire que nous vivons actuellement. En effet, depuis 20 ans, depuis la Grande Marche du 23 mai 1998, où nous les avions enfin reconnus et acceptés, non plus comme esclaves, mais comme parents, nous, leurs descendants, les avons honorés tous les 23 mai. Nous les avons recherchés et en avons trouvé plus de 150 000. Nous leur avons consacré quantité de cérémonies et de livres et leur avons construit des mémoriaux sur lesquels nous avons gravé leurs prénoms, leur matricule d'esclaves et le nom qui leur a été attribué après l'abolition de 1848. Nous nous sommes battus, c'est vrai, battus pendant 20 ans pour qu'enfin la République consacre le 23 mai comme une date nationale en leur hommage. Nous nous félicitons que l'État, en la personne du président de la République, ait accepté notre projet d'éditer au Jardin des Tuileries le mémorial national des victimes de l'esclavage colonial, sur lequel seront gravés les prénoms, les noms de nos aïeux qui ont souffert le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Ce mémorial sera, avec le développement de politiques publiques spécifiques, un élément majeur de réparation et de réconciliation. Madame, Monsieur le Président, Monsieur le maire, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour conclure vous adresser en mon nom personnel et au nom de notre association CM98 et au nom de nos aïeux, nos sincères salutations. Limia Bayo, c'est force pour nous. C'est force pour nous. La parole est à Madame Juliette Sédy, présidente de l'association Songez. Non, ces temps funestes n'ont pas eu raison de notre détermination à honorer nos aïeux victimes de l'esclavage colonial. Nous là, depuis 15 ans, les Dionysiens d'origine antillo-guyanaise honorent main dans la main avec la municipalité ces 13 millions de femmes et d'hommes arrachés à leur terre d'Afrique durant 3 siècles pour enrichir les noblesses et bourgeoisies européennes. Ils le peuvent grâce à la pugnacité des organisateurs de la marche du 23 mai 98 et au travail de recherche généalogique qu'ils ont mené pour rendre leur dignité à leurs compatriotes. L'association Songez, créée en 2018, n'est autre que l'ancienne antenne locale du CM98. La traite négrière est toujours perçue comme l'un des plus grands traumatismes de l'histoire mondiale et pose le questionnement sur le fondement inégalitaire de nos sociétés. Persuadés qu'outre le profit, c'était bien le racisme pur et dur qui mena les Européens à mettre en œuvre cette ignominie que fut l'esclavage, les membres de Songez ont décidé de rajouter à leurs objectifs mémoriels la lutte contre les discriminations et la valorisation de la culture caribéenne. La colonisation européenne qui débuta au XVIe siècle fut une entreprise criminelle de grande ampleur. Elle consista à s'emparer par la force d'immenses territoires avec leurs habitants pour les soumettre à une exploitation économique, politique et religieuse absolue, puis de remplacer les autochtones massacrés par des millions d'Africains kidnappés. Les innombrables actes de barbarie commis dans le cadre de l'esclavage colonial ne pouvaient rester ignorés des dirigeants politiques et religieux des puissances coloniales et ne peuvent être niés ou sous-estimés aujourd'hui. Nous ne gommerons pas la mémoire qui pèse sur la conscience de ceux qui ont prospéré sur ce négoce d'êtres humains. Nous ne gommerons pas non plus toutes les luttes des esclaves qui ont débuté sur les côtes d'Afrique, sur les bateaux négriers, puis sur les terres des Amériques. Ces luttes incessantes de personnes réduites en esclavage pour recourir leur liberté, nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Cette résistance doit être saluée et nous choisissons de transmettre cette histoire aux jeunes générations et de continuer coûte que coûte à honorer ces héros résilients tous les ans autour de ce monument.
Par ailleurs, nous condamnons fortement les actes de vandalisme perpétrés sur les statues de Victor Schellcher hier à Fort-de-France, car il fut avec Cyril Bicêtre l'un des plus grands artisans de l'abolition de l'esclavage en France en 1848. Et cela non plus, nous ne pouvons pas l'oublier. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Nous invitons l'association Songer à déposer la première gerbe. Nous invitons l'association CM98 à déposer la deuxième gerbe. Madame Jacqueline Pavilla, première adjointe au maire de Saint-Denis, Madame Raphaël Serrault, conseillère municipale déléguée à la mémoire, a déposé la troisième gerbe. En l'absence de M. Hérault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, nous invitons Mme Dominique Taffin, directrice générale, à déposer la quatrième gerbe. Nous invitons M. Stéphane Trossel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, à déposer la cinquième gerbe. Nous invitons M. Stéphane Peu, député de la Seine-Saint-Denis, à déposer la sixième gerbe. En l'absence de Mme Annick Girardin, ministre des Outre-mer, nous invitons Mme Anne Cos de Champeron, sous-préfète de Saint-Denis, à déposer pour elle la septième gerbe. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à respecter 1 minute de silence.